Est-ce que je peux me permettre une petite question à votre niveau? Oui. Oui. Est-ce que depuis votre enfance, depuis cette connaissance que vous nous expliquez, est-ce que depuis, quand vous écoutez les gens ou autres, vous apercevez le monde des gens autrement que les gens autour de vous voient? Je ne saurais pas comment vous expliquer. C'est compliqué comme question parce que c'est vrai que moi je me suis toujours sentie un peu en décalage, ne serait-ce qu'avec mes frères et sœurs, parce qu'on est 6 enfants, je suis la dernière de 6 enfants, et j'ai vraiment rien à voir mentalement, j'ai comment dire, un peu comme un monde qui ne plaît pas. Parce que moi j'ai toujours été quelqu'un de très croyante, j'ai toujours eu beaucoup d'intuition, et bizarrement mes frères et sœurs non. D'accord. Déjà au départ, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas parler. Moi, par exemple, quand j'étais toute petite, j'avais peur le soir en m'endormant parce que je voyais des figures géométriques qui me venaient dessus. Je me rappellerai toujours, j'avais une commode en face de mon lit et je voyais les figures du bois se décoller de la commode et me venir dessus. J'avais des trucs comme ça qui étaient impressionnants. D'accord. Alors, et j'avais des visions aussi, j'avais des visions, j'avais un nounours. Une fois, j'ai vu un mon nounours qui se bat avec le diable. Il avait des flammes et tout, et bien, 10 secondes après, ça s'est mis dans les flammes, dans un incendie. Mais j'ai plein d'exemples comme ça, quoi. Mais depuis toute petite, c'est impressionnant, quoi. Bon, maintenant, ma dernière question, si je peux me permettre. Est-ce que ça vous est arrivé sur certaines positions, à certains niveaux entre amis ou autres, avant que la personne dise quoi que ce soit, vous saviez déjà ce que la personne va dire? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui, plein de fois. J'ai même eu des liens télépathiques avec des personnes. D'accord. Sans problème. Oui, la télépathie, j'ai eu avec des personnes proches, des amis, même ma mère, ça m'est arrivé. D'accord. Mais avec des amis proches, oui, ça c'est assez souvent même. Alors, je vais répondre à votre réponse. Depuis, pour moi, il s'est passé quelque chose à un très jeune âge à votre niveau. Ce qui s'est passé ce jour-là, il y a eu un mélange de vous avec ce quelque chose qui a voulu se connecter avec vous pendant votre très jeune âge et qui a été en communication sans que vous le saviez quelque part, vous a laissé certains passages de son passage, même encore au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que vous pouvez, par rapport à une personne normale, savoir ou voir différemment la chose par rapport à une normalité au jour d'aujourd'hui. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Moi, je suis comme vous. Je vois le monde autrement. Bon, bref, je sais que on n'est pas beaucoup. Il y a des gens comme nous qui voient un peu le monde comment il est formulé à l'origine. On entend, on voit des choses et bon, je ne saurais pas comment vous l'expliquer, mais bon, je suis et j'adhère complètement à votre commentaire. Et par exemple, quand il y a eu des génocides au Rwanda, j'ai eu des flashs, je voyais des flashs, et j'entendais même les sons, je voyais les personnes qui étaient en train de souffrir. Et c'est terrible ça. Après, vous avez ressenti quelqu'un, alors du moins, vous avez ressenti quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous a fait ressentir ce que vous ressentiez à ce moment-là. Maintenant, quelque chose qui vous a fait ressentir à ce moment-là sur la situation que vous
vous expliquer par exemple, euh, euh, ce quelque chose était à ce moment-là et a voulu, au plus simple, vous faire participer de soit de ce qu'il voyait, soit de sa souffrance, soit de d'autres choses. Maintenant, il s'est dirigé vers vous, vers votre fréquence personnelle, et donc c'est pas anodin, c'est vraiment précis. Voilà. Mais vous ne pensez pas que des gens comme nous, on est connectés à ce qu'on appelle l'inconscient collectif? Moi, ce que je pensais, c'est que comme on forme un tout et qu'on est interconnectés les uns aux autres, hein, je pense qu'on peut capter quelque chose par rapport à l'inconscient collectif. Oui, mais pour cela, il faudrait énormément de monde qui soient autant réveillés chacun qu'on ne l'est entre nous, et qu'on se branche sur la même fréquence, parce que malheureusement, nous, en tant qu'êtres humains, on a chacun une empreinte quelque part, on a chacun une fréquence vibratoire différente, mais pour cela, il faudrait qu'on se branche tous sur la même fréquence vibratoire. Et pour cela, il faudrait qu'on dégage une énorme énergie que malheureusement le cerveau humain reste endormi, et cette chambre n'arrive pas à être développée, pour qu'on se branche tous entre nous sur un seul système vibratoire. Voilà. Parce que moi, depuis que je suis sur Internet depuis 1 an et demi, j'essaye de faire ça, de faire ce travail sur l'inconscient collectif. Je suis venue pour ça. Et j'essaye désespérément de réveiller les gens dans l'inconscient collectif. Après, ce que moi j'en pense, c'est Ned. Allô, pardon, excusez-moi, j'ai une interruption, je dois vous couper 2 secondes. Flore, je vais reprendre le flambeau. Oui. Allô, Qui Flore? c'est? Dans Oui, qui c'est? quelqu'un? Oui, Tom. Oui, Oui. Oui. Amaury. Amaury. Ce que je pense de ce que Flore a dit, c'est que, à mon avis, s'il y a une grosse masse de personnes qui en même temps ressentent une souffrance, c'est peut-être possible qu'elles reçoivent un message style télépathique. Oui, je Maintenant, pense. c'est ce que j'en pense personnellement. Chacun Mhm. peut y voir son interprétation. Ouais, il y a certaines Oui, il y a personnes certaines sont plus personnes, des sensibles groupes, que hein, d'autres, comme effectivement. C'est un peu comme un poste de radio, quoi. Elles se branchent sur une fréquence, ou bien elles ouvrent les fenêtres et elles entendent ce qui se passe dehors. Alors le problème, c'est que des fois, quand on ouvre la fenêtre, on ne sait pas qui va rentrer, quoi. C'est le souci, des fois. Donc c'est pour ça qu'elle a peut-être eu des messages et puis des périodes difficiles parce que elle a été peut-être communiquée ou accostée ou parasitée par des entités ou des choses un peu, voilà, un peu du bas, quoi, de l'inframonde. Mais Je suis si, d'accord si avec le, toi. moi, hein, je pense Je effectivement suis d'accord avec toi. ouais, c'est ça le moi, risque, je c'est pense ça, c'est dans effectivement ce genre de choses. Le risque, on ne sait jamais à qui on parle, quoi, ou qui nous parle. Bah, ouais, mais après, moi, je c'est le risque, pense que et c'est une c'est question peut-être de aussi un discernement. avantage. Parce que si on savait que ce qui nous parle n'est pas humain, entre guillemets, Oui. peut-être on l'accepterait pas. Oui, absolument. C'est après, il y a le libre arbitre, le jugement, voilà, sa démarche intérieure qui permet de faire le tri. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Oui, Graphi, voilà, je voulais juste émettre un petit point. Au niveau état de perception, au niveau état vibratoire, on pourrait en débattre longuement. Voilà, et comme tu disais si bien, voilà, quand on invoque des énergies, quand on invoque des esprits, quand on invoque des anges, des archanges, quand on invoque soit des êtres par le channeling, voilà. Il est vrai qu'il faut toujours, comme tu disais si bien, prendre très attention qui on a en réception, en fin de compte, effectivement. Parce que toute entité qui n'est pas qui elle dit, qui essaiera de se faire passer, utilisera certainement tous les moyens pour se faire passer, soit pour ce qu'elle n'est pas, et arriver facilement à l'accord de l'entrée
en sa propre personne, justement. Exactement, tout à fait, Graphi. Voilà, c'est un peu ça. Il faut un petit peu un accord, on va dire tacite. Voilà. De là, on peut débattre dans plein de domaines. Voilà, on n'est peut-être pas là. Là, que ça soit le spiritisme, le channeling, toutes ces choses-là. Exactement, Effectivement. juste pour dire, Graphi, après tu vas continuer, je vais pas aller loin, t'inquiète pas, juste pour dire, malheureusement, c'est que quand certaines espèces ou certaines entités essayent de se connecter avec certaines personnes humaines sur notre planète, malheureusement, nous, en tant que simples êtres humains, on ne peut pas savoir si c'est le bon ou le mauvais. Au niveau de cette espèce qui essaye de nous connecter avec nous. Nous, on ne peut pas le savoir tout de suite à l'avance. Peut-être au fur et à mesure du temps, mais vraiment avec du temps en tant que le temps humain, hein, pas le temps extraterrestre, le temps humain. Il y a des gens qui se font connecter, on va dire cérébralement, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui se font connecter cérébralement et derrière, ils font, sans trop vous dire, un peu tout et n'importe quoi. Voilà. C'est que malheureusement, c'est une mauvaise entité qui est venue à ce moment-là. Je vous parle pas de démons, hein. Je vous parle d'entité. Oui, absolument. Ils peuvent même prendre le contrôle de la personne. On voit ça dans les phénomènes d'abduction, par exemple. Exactement, tout à fait. Et le problème, c'est que nous, en tant que simple être humain, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas savoir si c'est une entité gentille ou si c'est une entité méchante. Voilà. Le problème, c'est que quand il y a des personnes qui se font dire j'ai eu un message, j'ai vécu une position inexplicable, j'ai vu des gens, des choses autour de moi, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Le problème c'est que c'est avéré qu'il y a certaines personnes, dans certains cas et dans certaines positions par rapport sur le moment fait, qui se sont retrouvés malheureusement avec une position mauvaise et pas une position bonne. Et cette position mauvaise, qui est bien réelle, bien existante dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis, comme en Russie, comme il y a aussi certains faits en France, comme en Europe, en Roumanie ou autres, hein, en Espagne, etc. Et ces faits sont que des gens disent qu'on a été pris en compte. J'ai voyagé dans un vaisseau spatial, on m'a ouvert le ventre, ou on m'a fait des tests génicaux, ou on m'a ouvert le cerveau, ou autre. Et ça, le problème, c'est que ces races-là, c'est des mauvaises races, c'est pas les bonnes. C'est pas des bonnes races, c'est pas des. Dites-vous que mettez-vous à leur place. Vous avez la possibilité d'arriver sur notre planète. Si vous êtes gentil, si vous n'êtes pas méchant, vous n'allez pas arriver sur cette planète en invoquant, voilà ce que je peux vous faire, je peux vous torturer, je peux vous ouvrir ci, je peux vous faire ça. Non, c'est pas votre intérêt. Si vous êtes gentil, vous allez arriver, vous allez vous montrer et vous allez être au plus simple. Maintenant, si vous êtes méchant, vous allez arriver, vous n'allez pas vous montrer, mais par contre, vous allez instaurer des fausses choses. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Thor. Voilà, c'est effectivement, il y a pas mal de dialogues, de commentaires, de questions. Donc, on va revenir un peu plus sur le sujet des pyramides. Hein. Excuse-moi, Flores, mais Non. voilà, sans trop en débattre, on va dire que quelle que soit l'expérience, et je pense que tous ceux qui ont tenté quelques-unes de ces expériences seront d'accord avec moi. Que ce soit une expérience, on va dire, de méditation, de prière, d'invocation, de channeling, voilà, on pourrait trouver des multiples de reiki, d'énergie, voilà, de tout ce qu'il en est. La toute première impression doit être la vôtre, c'est-à-dire écoutez-vous. Tant que vous vous sentez bien, tant que vous n'avez pas de mauvaises sensations, tant que vous ne vous sentez pas angoissé, voilà, on peut y aller. En gros, on peut tenter si on se sent prêt, si on se sent l'envie. Dès qu'on a un sentiment de malaise, de mauvaises sensations, je pense que c'est le meilleur des signes qui vous avertit qu'il vaut mieux soit cesser correctement, ne pas
ne pas brusquer les choses, mais je pense qu'il faut s'écouter soi-même beaucoup lorsqu'on pratique ce genre de choses. Hein, tu seras d'accord avec moi, Thor? Et oui, tout à fait. Et juste pour rajouter, si quelqu'un un jour ou l'autre ressent une migraine intense à l'intérieur de votre tête, des tremblements, fièvre ou autre, vous êtes en train, quelqu'un est en train ou quelque chose est en train de se transmettre à vous-même. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, vous laissez faire et de toute façon, vous aurez toujours libre arbitre. On vous laissera toujours le choix. Et de toute façon, même si vous vous laissez faire, on ne prendra jamais en compte sans votre propre autorisation. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, excusez-moi, j'ai hésité, j'ai bégayé, mais je ne saurais pas comment vous l'expliquer au mieux. Vous aurez toujours un choix, même si vous vous laissez faire. C'est pas un démon, c'est autre, vous inquiétez pas. Si vous avez, je répète, une migraine, des tremblements ou une fièvre intense ou autre, ne vous inquiétez pas, c'est que quelque chose essaie de se transmettre à vous. Voilà. Voilà. Bah, je te remercie, Thor. C'est tout à fait ça. Voilà. Et on pourra revenir ou faire tout à fait une autre soirée conférence à propos de ça. Voilà, pour répondre à Mikita. Mikita, merci de ta participation active. Et, voilà, je suis en train d'essayer de lire une de tes questions. Une que j'ai trouvée intéressante, justement, pour revenir aux pyramides. Donc, dit Mikita, au vu de leur géniale technologie, et même si on ne connaît pas leur fonction exacte, pourquoi a-t-on arrêté d'en construire? C'est une bonne question. Donc effectivement, soit les cycles de procession, soit effectivement un anéantissement, on va dire, très conséquent de la population. Voilà, moi je me mets à imaginer une chose. Voilà, je vais émettre une théorie, vous me direz ce que vous en pensez. Imaginons donc tout ça en hypothèse, mais ça part tout simplement d'une logique derrière. Un monde où nous sommes arrivés à une technologie extrêmement puissante. Il y a une civilisation bien avant que les dinosaures, pourquoi pas, hein, voilà. La Terre a évolué, il y a eu des civilisations très avancées. On avait des énergies, donc des systèmes d'énergie libre, hein, d'induction, comme aujourd'hui. Imaginons-nous aujourd'hui. Tout marche à l'électrique. En gros, on est en train de faire des voitures, des trains électriques, on est en train de préparer des avions électriques, des drones électriques, on est en train de préparer l'iPhone, le téléphone, le PC, le portable. Aujourd'hui, les appareils photo, tout devient électrique. Si demain, plus d'électricité sur la planète, d'un coup, un gros cataclysme, plus d'électricité nulle part. En gros, on pourrait même plus redémarrer la moindre centrale. Nos outillages, on n'aurait même plus la capacité de lire la moindre notice parce que tout est informatisé, tout est sous fichier informatique PDF ou autre. Donc on n'aurait même pas les moyens techniques de pouvoir remettre en route les outillages que l'on a. J'imagine d'ici 50 ou 100 ans, quand la technologie sera implantée partout au point de vue informatique, on aura un peu comme une épée de Damoclès de tout lier par cette technologie-là. On en sera extrêmement dépendant. Le jour où on perd cette énergie qui permettra de véhiculer tout ça, eh ben, je pense qu'effectivement, la civilisation qui va rester derrière aura beaucoup de mal. C'est peut-être ce qui s'est passé et voilà pourquoi on n'a pas pu remettre en route tous ces moyens-là parce qu'on les a peut-être perdus. Voilà pour moi une de mes théories. Voilà, elle ne tient qu'à moi, je m'engage que moi, mais je pense qu'elle n'est pas si infondée que ça quelque part. Alors je vais peut-être laisser quelqu'un peut-être répondre. Sinon je répondrai. Mais sinon, tu peux, Thor, à mon avis. Si l'un de vous, Maury, Flores, a envie de dialoguer, ou alors tout simplement Terre, qui nous a rejoint également. Sinon, je répondrai à ta question. C'est avec plaisir, Thor. Tu peux y aller, je te laisse la parole. Et on ne sera jamais tout seul sur Terre. Et je peux te redemander ta dernière question, Graphi, s'il te plaît. Je pense effectivement que si on n'a pas pu remettre en route, comme disait Mikita, comment on n'a pas pu remettre cette technologie-là, pourquoi on a arrêté d'en construire, c'est parce qu'on a perdu tout simplement les moyens et les connaissances qui leur permettaient d'utiliser ça. En fait, les moyens et connaissances qu'on a perdus, on les a pas perdus. C'est en fait, comment vous expliquer? C'est que en fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que officiellement,
Voilà, il faut vous rendre compte d'une certaine chose. C'est que au jour d'aujourd'hui, officiellement, quand je dis officiellement, c'est la télé, la radio et tout ça. Je vous dis certaines choses. Maintenant, le réel est complètement tout autre. Et les connaissances qu'il y a sur certaines pyramides, que ça soit dans certains pays ou autres, ne sont pas comme on vous l'explique officiellement dans certains documentaires, enfin tout ce qui est télé, radio, médias en fait. Il ne faut pas suivre à 100% ce qu'on vous explique. Voilà. C'est que le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une interruption voulue au niveau de la vérité qui est faite, elle est réelle, elle est créée. Hein, cette interruption réelle sur ce qu'on devrait savoir sur notre propre histoire, cette interruption, elle est voulue par certains gouvernements, comme le nôtre. Hein, il n'y a pas que le gouvernement américain, je peux vous l'assurer, comme le nôtre, qui est voulu. Et c'est un partenariat, un espèce, excusez-moi l'expression, un espèce de partenariat qui a été fait depuis presque des millénaires, on va dire ça comme ça. Ce partenariat a été fait dans le sens que cette réalité de notre réalité pour nous sur notre planète, donc après toute notre construction, tous nos monuments, tout ce qu'on a autour de nous, tout ce qu'on nous révèle au jour d'aujourd'hui officiellement est faux à 50%. Il y a 50% de réel et 50% de faux. Et tout ce qu'on nous révèle manque de révélation principale, dans le sens que une vie nous a bien aidés, dans le sens que plusieurs espèces vivent autour de nous, même encore au jour d'aujourd'hui. Une chose que je peux vous assurer de moi-même, 2 espèces vivent sous notre propre aspect. À côté de vous, c'est un ami depuis longue date, et en fait, il vient d'un autre monde. Voilà. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, ils sont depuis très longtemps parmi nous. Voilà. Et donc, toute connaissance à tout niveau, au jour d'aujourd'hui, on nous cache la vérité. On commence, au jour d'aujourd'hui, à révéler la chose progressivement. C'est-à-dire, il y a eu de mauvaises interprétations dans les écrits. Bah, vous tournez ça comme ça, en fait. Pour éviter de vous dire on vous a mensongé depuis le début, voilà. Donc là je vois le soleil très belle image. Et pour en venir au soleil rapidement, je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous regardent ces derniers temps depuis 2-3 ans, parce que c'est que depuis 2-3 ans autour du soleil de nombreuses manifestations, que ce soit contre le soleil ou autour du soleil. Je veux pas aller trop loin scientifiquement, mais juste pour vous dire, le soleil est une pile et en même temps est une certaine porte. Voilà. Sans aller trop loin. Voilà. Pour certaines espèces, ça leur sert de combustion intégralement, que ce soit pour la carapace de leur vaisseau, ou que ça soit pour l'énergie qu'ils ont besoin pour pouvoir se dégager dans l'espace ou autre. C'est une espèce de station-service pour certaines espèces, et pour d'autres espèces, c'est une espèce de porte. Parce que dites-vous que nous, on a donc notre propre système solaire, mais dites-vous qu'il y a des milliards de systèmes solaires, mais par contre,
notre propre soleil forme un seul soleil parmi tous les systèmes solaires. C'est-à-dire que notre propre soleil est le même soleil dans tous les autres systèmes solaires. C'est-à-dire une espèce de porte pour voyager parmi d'autres planètes et ainsi de suite, en une fraction de seconde. Voilà. Juste pour répondre par rapport à la vidéo que nous a diffusée à l'instant Graphimani. Maintenant, si Graphite a besoin de rajouter quoi que ce soit par rapport à ce que je viens de dire, ou quelqu'un a besoin de poser une question ou autre. Bah, pour moi, c'est parfait et tu as été parfait comme toujours, donc de ce côté-là. Je voulais simplement répondre un petit intermède vis-à-vis de Flores. Je crois qu'effectivement, elle a peut-être, j'ai peut-être fait une gaffe, hein, je m'en excuse si c'était ça, mais je pense qu'elle a pensé qu'on diabolisait un petit peu ses perceptions. Au contraire, c'était pour une bonne expérience pour l'ensemble de la communauté, pour simplement petit signe d'indication, voilà, de ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre quoi que ce soit dans ce domaine-là. Donc si certains ont des capacités de perception plus avancées, ceux qui commencent, ceux qui débutent là-dedans doivent simplement y prendre un peu de garde. C'était le seul message que je voulais annoncer. Donc voilà, excuse-moi Flores si je t'ai touché ou quoi que ce soit. Eh ben, juste pour répondre à Flores quelque part, officiellement on a dans l'espace, officiellement pour le monde humain sur la Terre, officiellement en tant que station spatiale, on a l'ISS. Ça c'est officiel. Maintenant on a deux autres stations spatiales qui sont top secrètes. On en a une qui est cachée derrière le Soleil et on en a une autre qui est cachée derrière le côté, ce qu'on va dire, obscur de la Lune. Voilà. Et ces deux stations, on en a une, c'est une station chinoise et japonaise qui a été construite 2 ans après l'ISS, mais en tant que secret défense, version européenne. L'autre station qui a été construite derrière la Lune, alors maintenant sans aller trop loin, depuis les années Bush, père, et non pas junior, W. Bush, depuis les années 40, enfin non, depuis les années Bush, il y a eu une construction d'espèces de vaisseaux spatiaux qui ont été réalisés autour de notre planète, qui ont une base comme l'ISS, une base d'arrimage, mais qui se trouve derrière la Lune. Et en fait, la plupart de leurs vaisseaux, comme on voit dans certaines vidéos, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est des ovnis qui partent de la Lune ou autre. Oui, effectivement, il y a des ovnis réels, des extraterrestres, ils ont leur propre base depuis la Lune, qui partent depuis la Lune. Mais il y a d'autres ovnis, ce qu'on peut appeler objets volants non identifiés, enfin volants depuis quand on est à l'intérieur de la Terre. Moi, j'appellerais objet spatial non identifié et non pas volant, parce que ça vole pas dans l'espace, du moins dans l'atmosphère. Et du moins, ces engins, quand ils partent de cette station d'amirage, ils partent depuis la Lune pour après depuis la Terre. Donc après, on voit certaines vidéos où on voit un objet passer au-dessus de la surface de la Lune. Mais ça se trouve, c'est un objet humain qui part depuis la station d'arrimage. Voilà, ça on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est soit un ovni vraiment extraterrestre qui part depuis la Lune, soit un ovni humain, je dirais, un objet spatial, du moins, je dirais, humain, qui part depuis la station d'amirage. Maintenant, pour rajouter vite fait, on a une base qui est sur la Lune, humaine, mais on a eu du mal à avoir cette base humaine sur la Lune, car au début, on a eu du mal à avoir ce contrat avec
en fait, il y a plusieurs races sur la Lune, mais il y a une race qui prend le monopole de, 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 de la Lune, que l'humain, la race humaine doit avoir une autorisation pour avoir ou décréter quelque chose sur cette surface. Et on a eu du mal pendant beaucoup d'années, et depuis pas très longtemps, du moins 20 ans de ça, bon, c'est pas très longtemps, du moins, depuis 20 ans, on a eu l'autorisation, et en 20 ans de ça, on a pu pouvoir construire une grosse base, une énorme base, mais par contre pas en une seule fois. Cette énorme base est répliquée en plusieurs petites fois sur une certaine face de la Lune. Et donc, il y a certaines facettes, certains creux qui sont habilités en version humain, je dirais. Voilà, pour finir. Ben, merci encore une fois, Thor. Je vais rebondir sur une question de Terre, effectivement, qui parlait des entre l'électromagnétique, le magmatique, effectivement, qui est effectivement l'état électrique des roches de type granit. Effectivement, on s'aperçoit qu'avec les compressions, rien qu'un état de compression tel que pourrait le faire la croûte terrestre, et effectivement avec la tectonique des plaques, rien qu'il y ait une compression sur le granit crée du courant électrique. Donc d'après les dernières études, c'est ce qui pourrait créer un petit peu quelques orbes, ou ce qu'on appelle la foudre en boule que l'on voit circuler au niveau du sol dans certains endroits, serait peut-être des dégagements électriques, d'après quelques infos que j'aurais sur des compressions donc, des masses et des roches terrestres. Qu'est-ce que tu en penses, Thor? Rien qu'il y ait une compression sur le granit crée du courant électrique. Donc d'après l'étude, c'est ce qui pourrait créer un petit peu quelques orbes, ou ce qu'on appelle la foudre en boule que l'on voit circuler au niveau du sol dans certains endroits, serait peut-être des dégagements électriques, d'après quelques infos que j'aurais sur des compressions. Qu'est-ce que tu en penses, Thor? Alors, oui, alors. Rien qu'il y ait une compression sur le granit. Allô? On t'entend très mal, Mikita, si c'est ça que tu essayes de dire, Thor. Exact. La personne qui essaie de me parler, j'entends rien. C'est Mikita qui essaie de parler. Voilà, mais mes messages assurés, là, j'entends rien du tout. Donc on te laisse recommencer et revenir, si tu le permets, depuis le début. On est attentif à ce que tu vas dire. Non, j'ai écouté ce qu'on est en train de dire, désolé, je me connectais juste, j'ai fait beaucoup de... Oui. C'est dommage, ça commençait bien, ça n'a pas duré longtemps. Quelques secondes. Ah, c'est dommage, on t'entendait vraiment parfaitement. Toujours là. Ah, c'est parfait. Alors, on te laisse parler, vas-y. Je voulais surtout pas interrompre ce qui était en train de se dire. Mais on t'en prie, hein, au contraire, il me semblait que justement tu apportais des précisions, comme on dit. Mais alors, je pourrais rebondir sur le fait que c'est Thor tout à l'heure qui disait qu'il y a eu les extraterrestres en fait qui nous ont aidés, l'ancienne civilisation. Et moi, je me posais quand même la question de savoir pourquoi les civilisations anciennes ont disparu. Après une apogée fantasmagorique, elles ont toutes disparu. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus capable de refaire ce qu'ils ont fait. Donc certes, il y a certainement des personnes puissantes qui nous empêchent de connaître la vérité, mais de toute façon, la vérité aujourd'hui, on ne la connaît qu'avec ce que l'on trouve en archéologie. Et chaque fois qu'on fait des nouvelles découvertes, à chaque fois, on remet en question les vérités que l'on connaissait d'avant. Donc, je ne sais pas si les extraterrestres étaient à l'origine en fait de nos découvertes, mais je me pose la question de savoir en fait depuis quand les découvertes avaient été mises. Pour répondre à ta question, en fait, cette race qui était à l'époque et cette technologie qui était à l'époque, elle n'a jamais été perdue. Et elle est toujours là, elle est toujours existante. Maintenant, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos écrits,
il y a des mauvaises interprétations. Le problème, c'est que officiellement, on nous révélera jamais qu'on descend d'une vie extraterrestre, ou qu'on descend de gènes extraterrestres, ou qu'on descend d'une technologie extraterrestre, ou autre. Là, au jour d'aujourd'hui, c'est pas possible d'avouer au jour d'aujourd'hui qu'on descend de ça. Là, au jour d'aujourd'hui, officiellement, c'est impossible. Le pourquoi? Pourquoi? Parce que il faut imaginer l'anarchie du jour au lendemain, les gens qui, pour eux, ça sera la fin du monde, etc. Enfin bref. Maintenant, pour en revenir à ce que vous disiez, tout ça existe encore bel et bien. Maintenant, certaines agences ont eu la réponse, ont eu le secret de beaucoup de personnes, même certains secrets pour moi encore au jour d'aujourd'hui que je me pose. Hein, il ne faut pas vous dire que j'ai toutes les réponses à tout. J'ai encore certaines questions à certaines choses. Depuis des millénaires, je n'ai pas besoin de vous dire, on nous cache des choses, on nous cache la vérité. Et depuis maintenant, sans aller trop loin, l'époque des francs-maçons, malheureusement on y revient, et l'époque des francs-maçons, on y revient encore au jour d'aujourd'hui, ce qui s'évoque sous un autre nom, ce qu'on peut appeler quelque part Illuminati, c'est cette époque de francs-maçons qui ont découvert beaucoup de choses et qui ont su inculquer de mauvaises choses officiellement à monsieur et madame tout le monde. Et le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, on réplique encore la même chose, de mauvaises interprétations, de mauvaises révélations. Et le problème, c'est que c'est de mauvaises revendications au niveau de tout le monde, que ce soit enfant ou adulte, que ce soit dans nos écoles ou au jour d'aujourd'hui. Le problème, c'est que on nous cache énormément de choses sur la vérité de ce qui s'est passé à l'époque. Et le problème, c'est que si on nous cache de ce qui s'est passé à l'époque, ça rebondit sur ce qu'on est, sur ce qu'on devient ou sur ce qu'on a envie de savoir. Est-ce que ça répond peut-être à ta question? Plus ou moins. Plus ou moins. Alors, je t'écoute si tu as peut-être une autre question. Par rapport tout à l'heure, tu parlais du soleil. Et j'ai aussi pensé à les pyramides. On sait qu'elles étaient en fait liées avec les étoiles et notamment avec un autre, le soleil. Du fait qu'elles étaient liées aux durées qui est associée au soleil. Et dans l'Amérique latine, c'est pareil, elles sont associées au soleil. En Bosnie, on a découvert une pyramide qui s'appelle la pyramide du soleil. Donc, il y a forcément un lien. Un des plus grands sites égyptiens, c'est Karnak. Et un des plus grands sites mégalithiques en France, en Bretagne, c'est également Karnak. Donc, il y a quand même bien un lien entre les civilisations égyptiennes et les civilisations néolithiques et le soleil. Peut-être qu'on se tourne plus vers le soleil aujourd'hui pour retrouver, je ne sais pas, la voie de l'humanité, c'est peut-être le soleil. Alors, pour répondre à ta question, comme je disais tout à l'heure, le monde pyramidal n'est pas existant que égyptien. Hein, on est bien d'accord. Non, sur notre planète, sur notre propre planète, le monde pyramidal n'existe pas que sous le monde égyptien, il existe sous plusieurs autres civilisations de l'époque. Hein. Mais par contre, ce qu'on peut quelque part, entre guillemets, assimiler, c'est que ce monde pyramidal, quelque part, a une certaine technologie de fabrication qui n'est que le simple être humain même de l'époque, dans n'importe quel territoire confondu autour de notre planète, n'aurait pas pu réaliser. C'est pas possible. Maintenant. On ne sait pas. Pardon. Allô? Oui. Tu dis si ce n'est pas possible, mais on ne le sait pas si ce n'était pas possible. Alors en fait, voilà. Alors en fait, on ne le sait pas. Ce qu'on vous annonce officiellement. Voilà. Ça c'est. Il faut vous dire que quand je ne saurais pas comment en fait vous expliquer. Au jour d'aujourd'hui, quand vous faites des recherches, que ça soit par internet,
que ça soit même si vous vous déplacez, on vous fera toujours comprendre ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Maintenant, la réalité, elle est tout autre. Si vous avez la possibilité d'avoir certaines personnes, de connaître certaines personnes, dans le sens qu'ils peuvent peut-être quelque part vous ouvrir certaines portes sur une certaine connaissance de notre propre réalité, c'est le contexte que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. Ce contexte, c'est que ce que vous entendez au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas vous abonner à ça. Que ça soit visuellement, documentairement ou autre, il ne faut pas suivre, il ne faut pas adhérer, il ne faut même flash d'informations, mais surtout encore moins ce que vous entendez dans les médias, mais c'est encore moins vrai. C'est, voilà, dans les médias, c'est 80% de faux et 20% de vrai. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, on vit en fait dans une époque, le problème c'est le mensonge est parmi dessus tout. Et le problème c'est que le mensonge, il est à 80% à tout niveau, que ce soit sur Internet, radio, télévision ou autre, le mensonge est partout. Et le problème, c'est que l'exagération par rapport à ce mensonge, excusez-moi l'expression sans faire de différence de religion, si vous connaissez le téléphone arabe, c'est comme si quelqu'un disait, la première personne disait quelque chose et au bout de la 10e personne, c'est complètement autre chose. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. C'est que la source originale va annoncer quelque chose, mais ce qu'on va nous annoncer dans les médias, c'est complètement autre chose. Et le problème, il est là au jour d'aujourd'hui. Comment savoir le vrai du faux? Et le problème, c'est... Non, je disais, bonne question. Comment savoir voilà, le vrai du faux? Voilà, comment savoir le vrai du faux? Et bah, la seule solution de savoir le vrai du faux, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui contrôlent les médias, qui contrôlent le monopole des radios, des télévisions, etc., un espèce de groupe ou alors une espèce d'agence, ou alors pour certains une espèce de communauté fanatique, autre, complètement autre chose. En fait, au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir le monopole sur Internet. C'est pour ça que vous avez autant de divulgation au jour d'aujourd'hui Internet, autant de liberté. Le problème, pour ajouter à ça, c'est qu'il y a des gens qui profitent sur Internet du vrai et du faux. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour une personne lambda, pour savoir, mais alors, dans les vidéos, dans les photos, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, même moi, en vous disant venez sur ma chaîne ou autre, je peux pas, je suis pas un révélateur et je suis pas là pour vous dire il faut venir sur ma chaîne absolument, etc. Je suis pas à ce niveau-là. Le problème c'est qu'il y a des gens qui profitent de ça pour se profiter d'un espèce système d'argent, d'un espèce système de revendication, et qui en profitent après sur d'autres niveaux. Et le problème c'est que la personne lambda au jour d'aujourd'hui perd complètement panneau, ne sait plus comment se diriger, à quel niveau, comment, à quel moment se diriger. Et au jour d'aujourd'hui, même nous, personne n'est pas en train de revendiquer quelque chose, mais on est en train d'affirmer notre réalité de comment on est né sur notre planète, comment on a été existant du jour au lendemain. On est là pour montrer aux gens, et le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui sur Internet, il y a des gens qui en profitent à d'autres niveaux, et des gens comme nous, comme la communauté Ufoland ou Taurodyssée ou autres, qui essayent
de montrer la réalité, la vérité aux gens en dehors de la fiction, de ce qui se passe au cinéma, il y a des gens qui en profitent et c'est dommage. Je voulais rebondir sur Karnak, là, si vous voulez bien. Alors, Karnak, effectivement, c'est un lieu qui est un petit peu particulier parce qu'il est situé sur une plaque d'un granit particulier Tellurique. qui s'appelle la quartzite. Oui, c'est une plaque tellurique. Oui. Non, oui, c'est une plaque tectonique qui fait quelques dizaines de kilomètres de côté. Non, Et tellurique. 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 Tellurique à champ électromagnétique. Énormément Voilà, de sens antigravité. Oui, ouais, c'est parce que c'est de la quartzite. Ça fonctionne un peu comme les allumes-gaz électriques. Quand on le plie, ça produit de l'électricité. Oui, un champ électromagnétique. Oui, mais c'est pas permanent. Alors, il faut savoir que la Lune produit de la marée. Oui, Bon, la marée, on voit la mer monte et descend, mais la Terre aussi monte et descend. bien Et sûr. la Terre monte et descend ça dépend du coefficient de marée, mais ça peut aller jusqu'à une trentaine de centimètres. Mais la courbure Même est faible. Même un peu plus. Oui. Oui, c'est ça. Mais voilà, dans les marées exceptionnelles. Et donc ça plie la zone de quartzite et ça génère un champ magnétique, un champ électrique. Voilà, et les menhirs ne sont pas placés n'importe où. Alors, en fait, pour répondre vite fait, que ça soit en France chez nous ou que ça soit sur notre territoire, sur notre planète, par exemple chez nous, donc on a certaines positions, comme vous dites, de menhir ou autres, mais en fait qui sont branchées par rapport, j'en reviens tout à l'heure à ce que présentait Graphimani au niveau des constellations d'étoiles, j'en reviens un peu à la constellation d'Orion, qui n'a rien à voir avec nos menhirs positionnés en France, mais quelque part qui ont à voir par rapport à une position d'étoile. En fait, je reviens à cette espèce de champ tellurique, là en France, surtout au niveau du nord de la France. Et ce champ tellurique qui est enrichi d'électromagnétisme, en fait, si on se positionne au nombre 0 à un certain pourcent sur le territoire nord de la France, je ne saurais pas à quelle position, quel endroit, quelle latitude, quelle longitude vous dire, mais apparemment il y aurait à cette position, sur un périmètre à peu près de un rayon de 1 km, de l'antigravité. Voilà. Apparemment, sur cette région française, il y aurait aucune gravité. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui auraient vu même des pierres virevolter dans l'air à cette position. Il y aurait certaines personnes, la boussole qui devient folle, les montres, les portables qui n'ont plus aucune reconnaissance, ou pour d'autres personnes une migraine infernale ou autre. Voilà, ainsi de suite. Et ce champ tellurique, je précise bien tellurique, donc qui dégage un énorme champ électromagnétique, ce champ électromagnétique, donc qui quelque part, sans aller dans les mots scientifiques, désactive le champ antigravité de notre propre planète à ce moment-là, à cette position-là. Même vous, si vous vous rencontrez à la position, par exemple, 0, comme je vous ai expliqué, malheureusement, je ne saurais pas vous dire à quel endroit précis, vous pouvez vous virevolter à 2 mètres au-dessus du sol. Et ça, c'est réel. Mais c'est ce qu'on appelle des champs environnants ou électromagnétiques, où le positionnement tellurique de la Terre est à 0 degré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gravité ni en négatif ni en positif. Vous êtes au nombre 0. Voilà. Oui, tout à fait. Je voudrais rebondir dessus parce que justement, là, on parle de civilisation néolithique.
Et il faut savoir aussi que tous les menhirs et les dolmens, et pas que les alignements de Karnak, même ceux que l'on trouve isolés, ils ont des positionnements que l'on peut voir soit de forme triangulaire, soit géométrique. Quand vous voyez un dolmen, vous pouvez regarder à peu près 7,5 km à l'est ou à l'ouest et vous en retrouvez un autre. Quand il a disparu, généralement à la place, on retrouve soit une église, soit un autre monument. Donc ces endroits, ça sont bien des endroits telluriques qui représentaient des noyaux de force magnétique. Donc c'était à l'époque quand même très ancienne, donc bien avant les civilisations antiques, pré-antiques. Donc quand tout à l'heure tu nous as parlé de l'astéroïde qui a annihilé en fait 15% de la Terre, et qu'après la préhistoire on a sauté en moins de 3000 aux civilisations égyptiennes où là on a développé des technologies, là on voit bien quand même que les technologies elles existaient déjà en moins 50 000. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut pas oublier que nous, ce qu'on sait, c'est pour nous, il y a eu les animaux préhistoriques, les dinosaures ou autres, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu avant. Ça, on ne sait pas, on ne nous l'explique pas. Mais ça se trouve, la planète qui s'appelait donc à l'époque préhistorique, déjà à l'époque des animaux préhistoriques, Tiamat, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ça se trouve, il y a eu une certaine espèce, une certaine génération de peut-être d'êtres humains ultra avancés, d'une génération par rapport à la nôtre ultra avancée, ça se trouve, avant nos animaux préhistoriques qu'on ne connaît pas, parce que pour nous, notre histoire, on nous apprend que depuis les animaux préhistoriques. Mais on ne nous apprend pas avant ces animaux préhistoriques. On nous dit qu'avant, il n'y a pas eu autre chose, mais ça se trouve, il y a eu autre chose. Il y a eu une autre génération, une autre espèce. Et aujourd'hui, on ne sait que ce qu'on trouve archéologiquement. Voilà. Tant qu'on n'a pas fouillé la surface de la Terre, on ne pourra pas avancer dans nos théories. Qui, pour l'instant, à chaque fois qu'on découvre un nouvel os, on fait une nouvelle théorie. Donc, oui, je pense qu'il y avait effectivement une civilisation avant, mais peut-être aussi pendant. Car comme tu l'as dit, on nous ment, on ne connaît pas la vérité, mais est-ce qu'on connaît réellement aussi la vérité sur les extraterrestres? Pourquoi y aurait-il des extraterrestres qui seraient venus nous aider? Ou pourquoi pas, à ce moment-là, ne serions-nous pas des extraterrestres? Alors, maintenant, pour répondre à ta question, le mot extraterrestre, je suis bien d'accord avec toi, ça se trouve, ça a été créé par un être humain, le mot extraterrestre. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire, par rapport à des millions de planètes existantes, des millions de constellations, des millions de systèmes solaires existants, on ne peut pas être la seule planète habitable. Ça, c'est impossible. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, sans ce nom, quelque part peut-être créé du nom extraterrestre, comment pourrait-on appeler ces gens-là? Voilà. Donc maintenant, ce nom a peut-être été créé du nom extraterrestre pour nous et d'aliens pour des pays étrangers. Mais au jour d'aujourd'hui, le véritable nom, on ne peut pas le connaître. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas qu'une seule espèce. Il y a plusieurs espèces d'extraterrestres. Donc le problème c'est qu'il n'y aurait eu qu'une seule espèce. On aurait dit tout de suite le nom de l'espèce. Mais le problème c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas qu'une seule espèce extraterrestre. Et ça c'est plus que sûr. Il y en a plusieurs. Donc imaginez-vous, on ne peut pas citer tous les noms de races extraterrestres, c'est impossible. Donc il faut formuler un seul nom qui regroupe tous les noms d'extraterrestres. Et pour nous sur notre planète, en tant qu'être humain, le seul nom qui est approprie à n'importe quelle race qui est en dehors de notre planète, c'est le mot extraterrestre. Et c'est pour ça, c'est un mot qui englobe tout, que ce soit une seule race ou plusieurs races confondues. Oui. Je ne sais pas ce que je disais. Donc je disais, je ne remettais pas en cause le nom extraterrestre. Par contre, je me posais la question de savoir si la civilisation humaine était bien terrestre. Alors, la civilisation humaine n'est pas
Alors, elle est terrestre dans le sens que notre propre civilisation a connu notre planète du nom de Terre. Voilà. On n'était pas à l'époque de Tiamat par rapport à ce que j'ai dit auparavant. Voilà. Notre civilisation humaine a existé à l'époque de notre orbite actuellement et de notre gravitation, c'est-à-dire nous, on est une race humaine. Maintenant, comme je disais, je ne sais pas si tu nous avais entendu à ce moment-là, on est la 6e génération d'êtres humains. C'est-à-dire que l'époque de la préhistoire, comme on vous explique, il y a quelques milliards d'années, en fait, elle est encore plus lointaine. C'est-à-dire qu'il y a eu, comme nous, au jour d'aujourd'hui, des êtres humains avant nous, des générations d'êtres humains avant nous. Mais ça, on nous le cache. Et nous, on est la 6e génération d'êtres humains, officiellement, soi-disant depuis le monde de la préhistoire. En fait, officiellement, depuis le monde de la préhistoire, on est la seule race être humaine. Mais non, en fait, c'est faux. On est la 6e génération. Parce qu'en fait, le monde de la préhistoire existe déjà depuis bien plusieurs milliards d'années. Pas comme on nous le dit au jour d'aujourd'hui, mais encore bien plus longtemps que ça. Sans être trop lointain dans mes explications. Voilà. On est la 6e génération. Donc les 5 générations qui ont existé avant nous sur la planète où on est ont eu des fabrications, ont eu des générations peut-être bien plus avancées que nous, moins avancées, on ne sait pas. Par contre, sur les 5 générations, il y a eu 3 générations qui ont été plus avancées et qui ont su sortir de leur propre territoire planétaire. C'est-à-dire, ils ont su partir de la planète pour aller sur d'autres planètes et construire ce qu'ils avaient construit déjà chez nous. Enfin voilà, bref. Sans aller trop loin. Ouais. Je disais d'accord, ça pose quand même la question de nos origines. Et comme Amaury vient de le poser, on a découvert en Russie un système qui date de 400 millions d'années. Donc on peut quand même se poser aussi cette question. Est-ce qu'il n'y a pas eu les civilisations qui se sont détruites au fur et à mesure et tout recommence, un petit peu comme la roue du temps. On en arrive à une apogée de la civilisation qui finit par se détruire et après on repart à l'âge de pierre et on recommence. Bah, exactement, vous avez tout à fait raison. Ça revient donc à ce que je disais, c'est qu'il y a eu plusieurs générations. Maintenant, s'il y a eu des guerres, au plus simple, des guerres, une espèce de guerre intergalactique avec des espèces de missiles nucléaires comme on a chez nous au jour d'aujourd'hui, mais c'était pas comme ça, peut-être à l'époque, je ne sais pas, qui a fait que ça a tout radié à ce moment-là et que derrière il y a eu quelques traces, une ou deux, mais que depuis l'époque ont été exagérées et il y a eu des mauvaises incompréhensions dans l'écrit original, etc. Et qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde se plante et que on arrive quand même à retrouver un point précis, c'est que notre race humaine descend bien d'une vie extérieure à la nôtre, extérieure extraterrestre, je dis bien. Maintenant, oui, au jour d'aujourd'hui, on arrive à dissimuler, on commence à comprendre, à dissimuler le vrai du faux. Maintenant, le problème, c'est que il y a des continuités de programmation qui sont faites pour aller à l'opposé de la vérité. Et au jour d'aujourd'hui, des documentaires sont faits pour aller à l'encontre de ce que vous trouvez sur Internet en tant que en direct ou en live ou en tant que révélation ou véridication. Et le problème, c'est que les gens, personnes lambda au jour d'aujourd'hui, a du mal à se faire une chose précise sur la chose, dans le sens quelle est la vérité.
Est-ce que c'est ce que je vois sur Internet, c'est ce que j'ai vu il y a quelque temps? Est-ce que c'est ce que je vois dans les documentaires à la télé? Est-ce que, voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour en revenir à ce que tu disais, au niveau des pyramides, etc., au jour d'aujourd'hui, la seule chose que je peux vous assurer, au niveau, bon, malheureusement c'est le seul exemple que je peux vous donner, au niveau des pyramides égyptiennes, la plus grande pyramide, la chambre centrale n'est pas une chambre de mort, hein, de sarcophage, de tout ce que vous voulez. À l'époque où les pyramides fonctionnaient en tant que message, en tant que passage tout de suite direct, cette chambre fonctionnait, excusez-moi, hein, j'essaye de vous trouver le bon mot au plus simple, fonctionnait comme un espèce de PC, ce qu'on peut dire PC au niveau militaire, poste central, fonctionnait comme ce que vous voyez dans par exemple à la NASA, où vous voyez des millions de gens devant leur écran, etc., en train d'analyser, d'écouter la chose, etc. Bah, en fait, cette chambre centrale servait à ça, en fait. Servait à analyser au moment de la communication, au moment de l'envoi de la chose, de l'objet, ou peut-être de l'humain qui était envoyé à ce moment-là en une fraction de seconde à une autre position sur une autre planète, ou dans un autre système solaire en une fraction de seconde. C'était un espèce de poste central. Au jour d'aujourd'hui, officiellement, dans n'importe quel documentaire, ou à la télé ou à la radio, la chambre centrale de la plus grosse pyramide, on vous annonce comme une chambre funèbre. C'est une chambre où il y a eu un espèce de grosse tête mort égyptienne qui est mort à ce moment-là, qu'on a voulu enterrer, d'un certain grand nom, j'ai pas besoin de vous dire, égyptien, d'un certain ci, d'un certain ça, etc. Tout est faux à ce niveau-là. Hein, on a positionné une fausse identité d'une fausse mort pour pouvoir mieux cacher un envoi d'une transmission de message de l'époque. Ça serait au mieux, je ne saurais pas comment mieux vous l'expliquer. C'était comme un immense acteur également. Mais de toute façon, on vient au même point que tout à l'heure, ce que tu me disais, ce que vous me disiez au niveau menhir ou autre en France. Le point de vue égyptien au niveau des pyramides, on est au point de vue tellurique. Donc le point de vue tellurique, il n'y a aucun point de gravité. Maintenant, vous allez me dire, il y a bien des vacanciers qui sont au pied des pyramides, ils sont pas en train dans le ciel ou autre, etc. Maintenant, le problème c'est que le point tellurique se trouve à 18 mètres sous terre. Donc le 18 mètres sous terre, bizarrement, ça concorde à la première chambre qui se trouve sous la plus grosse pyramide. Et les 18 mètres sous terre, aucun humain a réussi à y aller à part des caméras de robots. Non, et puis l'ingénierie qui devait fonctionner ne fonctionne plus. Voilà. Et pourquoi bizarrement, c'est que le premier étage qui a 18 mètres en sous-sol a jamais été vu réellement par un humain, c'est-à-dire aucun humain réellement n'a jamais été dans cette pièce. Pourquoi? Parce que y a un champ électromagnétique qui est énormément dégagé, mais le problème c'est que ce champ électromagnétique n'est ni dégagé en supériorité à 50%, ni en infériorité à 50%. C'est-à-dire que si un être humain y est, donc déjà il n'y a aucun oxygène, il est coupé à 100% l'oxygène, mais si admettons un être humain arrive avec des capacités d'oxygène, etc.,
Bon, bref, voilà. Le problème, c'est que ça serait comme un sous-marin à plusieurs kilomètres sous la mer. Il serait compressé comme une feuille de papier. Imaginez-vous, vous avez une feuille blanche devant vous, vous la compressez dans vos mains comme une boule de papier, bah, c'est réellement la même chose que pour un être humain avec la compression de 0% à moins 50 ou plus 50. C'est exactement ça. Il y a 0% de compression au niveau de la gravité terrestre, ce qui veut dire que si vous, en tant qu'être humain, vous êtes à ce niveau-là, vous n'existez pas, donc vous êtes au niveau 0, donc vous êtes broyé en une fraction de seconde. Voilà. Et le point de vue tellurique au niveau électromagnétisme, c'est-à-dire 0% de gravité, c'est-à-dire ni moins plus 50%, ni moins 50%, c'est-à-dire que vous êtes au niveau 0, c'est-à-dire qu'à certaines positions, comme a dit dernièrement, excusez-moi, je ne saurais plus dire, la personne au niveau menhir, au niveau nord de la France, etc. Voilà, merci. Si vous êtes vraiment à l'endroit 0, vous pouvez virevolter vous-même au-dessus de l'herbe à 2 mètres de hauteur ou 3 mètres de hauteur. Parce que vous êtes vraiment aux positions 0 de l'antigravité terrestre. Et amoureux. Tellement que le champ électromagnétique est fort, vous êtes aux positions 0. Mais du coup, Thor, qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'humanité, vu que maintenant on ne sait plus construire les pyramides, on a perdu toutes ces technologies? Alors, au jour d'aujourd'hui, l'avenir de l'humanité est en direction du Soleil. Le Soleil est très malade. Et j'ai pas besoin de te dire que dans notre système solaire, comme dans n'importe quel système solaire, le Soleil est très important. Nous, dans notre système solaire, on n'a qu'un seul Soleil. Il y a d'autres systèmes solaires, ils ont plusieurs soleils. Nous, on n'en a qu'un seul, donc le seul qu'on a est très important pour nous, pour notre survie, dans n'importe quelle planète qui existe. Dans notre système solaire, le Soleil est très important. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, notre Soleil est très, je précise encore, très malade. Et il y a beaucoup, depuis quelques années, enfin pas beaucoup d'années de ça, depuis que 5 ans, depuis 5 ans, il y a énormément d'éjections coronales du Soleil qui sont éjectées et qui sont malheureusement pas bien du tout pour notre planète. Et il y en a certains qui ont été en direction de notre planète, comme certaines positions d'années en 2000 ou autres. Et le problème, c'est qu'il amplifie. Le Soleil est très malade, il amplifie la chose. Les tempêtes solaires s'amplifient, les tempêtes magma solaires s'amplifient, les tempêtes coronales magma s'amplifient. Et ça va former un tout que notre propre système de protection terrestre ne va pas supporter longtemps, et plus c'est fort et plus ça supporte moins. Et le problème c'est que du jour au lendemain, ça sera pas la fin du monde dans le sens on va tous mourir, mais ça sera la fin du monde dans le sens parce que voilà, il faut pas écouter ce que vous entendez dans les médias. On va pas tous mourir. Non, la fin du monde, il va avoir lieu. Je veux pas vous faire peur, mais il aura lieu. Oui, très prochainement. Mais il aura lieu dans le sens on va pas tous mourir, mais on va revenir très prochainement à l'âge de pierre. Oui. C'est-à-dire que les gens qui se sont adaptés au iPhone, à l'internet, au portable, etc., qui ne se sont pas adaptés aux livres, aux bibliothèques ou autres, ils vont être complètement perdus. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, à cause de ces rafales coronales du Soleil, malheureusement parce qu'il est très malade, on va avoir énormément de champs électromagnétiques qui vont s'abattre sur nos centrales nucléaires, qui vont pas pouvoir aller à l'encontre de ça.
nos centrales nucléaires vont couper énormément d'électricité sur beaucoup de grandes villes dans le monde connu. Ça, c'est réel. On ne connaît pas dans combien de temps ça se fera. Maintenant, je peux vous dire que ça se fera dans moins de 10 ans. Ça, je peux vous l'assurer. On y sera, on sera né, on sera là, on ne sera pas mort. Et le problème, c'est qu'on va revenir à l'âge de pierre, c'est-à-dire sans électricité, on n'a plus d'eau, parce que l'eau fonctionne à des pompes électriques. Grâce à des pompes électriques au jour d'aujourd'hui, on n'aura plus d'eau, on n'aura plus d'électricité, on n'aura plus rien. On va revenir à l'âge préhistorique, à l'âge de pierre. Oui. Voilà. C'est le cycle de la roue du temps qui revient au départ. Et le problème, c'est que c'est vraiment réel. Et le soleil est très malade en ce moment. Les agences climatiques dans le monde entier annoncent ce qu'ils ont envie d'annoncer. Mais le problème, il est autant que le soleil est très malade. Il dégage énormément de sources coronales envers notre planète, malheureusement. Et notre planète, notre bouclier, va pas supporter très longtemps ce qu'il est en train de supporter actuellement, ce que le soleil nous dégage envers nous. Voilà. Par rapport à son âge, je pense qu'il a déjà eu des cycles où il a déjà été très malade. Je pense que plus c'est la pollution qui va peut-être plus nous détruire que lui. Bien sûr, tout à fait, mais le problème c'est que dernièrement, on a eu l'alignement planétaire qu'on n'avait pas, l'alignement planétaire qu'on a eu dernièrement, on l'a tous les 1000 ans. Donc il y a 1000 ans de ça. Il n'y a pas eu l'alignement. Il y a 1000 ans, non, il y a 1000 ans de ça, c'était une autre génération d'êtres humains. Comme je vous expliquais, on est la 6e génération. Donc il y a 1000 ans de ça, c'était une autre génération. Nous, Il y a que 1000 ans. Pas. Pour nous, c'était il y a 1000 ans de ça, pour nous, comment vous expliquer, il y a 1000 ans de ça, il n'y a aucun écrit. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer, enfin bref. Et du moins, dans le sens, tout ce qui s'est passé, on a comme une connaissance de ce qui s'est passé. Mais en fait, comment vous expliquer, sans visuel, sans rien derrière. Maintenant, pour en revenir, je veux bien que tu me rappelles ta question, s'il te plaît. Je te disais que le soleil avait déjà été malade plusieurs fois dans son cycle. Il n'était pas forcément responsable de la future destruction de l'humanité, mais peut-être tout simplement nous avec la pollution. Alors, notre Soleil existe depuis des milliards et des trilliards d'années. Maintenant, comme j'ai expliqué auparavant, nous on s'appelait pas Terre, on s'appelait Tiamat, on était positionné dans une autre position de notre système solaire actuel. Donc une autre race, une autre vie aurait pu exister. On ne peut pas savoir si on ne nous l'explique pas. Et donc notre Soleil a vécu beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, notre Soleil est, comment je pourrais vous dire, n'est pas en fin de vie, mais en train est en pleine mutation. Maintenant, le problème, c'est que la mutation, est-ce que cette mutation est au point de vue positif, c'est-à-dire positif au niveau pas destructeur, ou positif au niveau destructeur autour de lui? Voilà, ça on ne sait pas. Mais il est en plein changement. Il y a de grosses tempêtes. Il est en plein changement. Il y a de grosses tempêtes. Il est en pleine mutation. Maintenant, on ne sait pas si c'est en mutation pour le bien des planètes autour de lui ou pour le mal autour des planètes autour de lui. Voilà.